L'Argentine de Léo Messi se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2026. On s'approche à la fin de cette compétition. Et encore, ça a été difficile pour l'Albi Céleste. 3-1 face à la Suisse en quart de finale à Kansas City. Donc, match difficile pour l'Argentine. Première fois qu'ils jouent en élimination directe face à une équipe européenne dans cette Coupe du Monde 2026. Ça a été dur, franchement, pour l'Argentine. Ils ont galéré, ils sont allés en prolongation. Mais c'est toujours cette équipe d'Argentine avec un mental d'acier qui, même lorsqu'elle se fait égaliser, elle arrive à pousser, à mettre de l'intensité pour revenir au score. Le match commence donc avec une domination de l'Argentine, mais on sent que les Suisses n'étaient pas là pour rigoler, aussi ils ont mis de l'envie et de la motivation. Et l'Argentine qui est sur cette Coupe du Monde très dangereuse sur coup de pied arrêté. Encore une passe décisive de Léo Messi sur corner tiré à gauche. Comme vous avez dit dans le précédent débrief, Messi est un très bon tireur de corner lorsque c'est tiré à gauche, donc un corner sortant plutôt qu'un corner rentrant. Lorsqu'il le tire à droite, je trouve que ça a tendance à aller surtout vers le gardien, mais là, lorsqu'il doit le centrer à gauche, il le fait très bien. Et tête de Romero. Romero qui fait une excellente Coupe du Monde offensivement. Je dirais même plus offensivement que défensivement. Parce que c'est vrai que défensivement, cette équipe d'Argentine, il y a de quoi s'inquiéter. Mais elle arrive, elle accepte d'encaisser les buts pour revenir ensuite dans le match. Elle a cet orgueil, elle a ce mental d'acier qui lui permet de revenir dans le match très rapidement. En fait, pas très rapidement, mais ils arrivent à se reconcentrer très rapidement, c'est ce que je voulais dire, pour justement après finir par gagner les matchs. Mais c'est vrai que c'est quand même inquiétant. La défense de l'Argentine, ça encaisse beaucoup. C'est vrai qu'en Coupe du Monde 2022, ça a encaissé, mais là, je trouve que dans cette Coupe du Monde en phase d'élimination directe, ils encaissent beaucoup. Surtout que ce n'est pas des équipes top mondiales qui jouent contre eux, mais il y a quand même beaucoup de buts qu'ils encaissent. Mais pour revenir, l'Argentine est très forte en corner. Je pense que c'est le troisième but marqué sur corner dans cette Coupe du Monde. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça fait du bien à l'Argentine de pouvoir marquer d'autres buts que par Messi ou sur le jeu. Donc, il faut faire attention à l'Argentine sur les copies arrêtées. Mais c'est vrai que le placement des défenseurs suisses sur ce corner laisse à désirer. Ils ont laissé beaucoup de joueurs seuls. Romero a pu marquer ce but, mais il y avait aussi Alvarez de seul au deuxième poteau. Donc c'est vrai que petite erreur de concentration de la Suisse qui pourtant avait fait une bonne entame de match. Donc ils sont punis à la mi-temps. Donc ensuite, la Suisse finit par égaliser. Donc l'Argentine, comme je vous ai dit, elle elle tend à se prendre des buts. Donc, faudra travailler la défense parce qu'il ne faudra pas continuer comme ça à l'Angleterre en demi-finale ou possiblement en finale s'ils se qualifient. Mais en tout cas, sinon, le milieu de terrain solide. Messi n'était pas dans son meilleur match. On ne va pas lui en vouloir. Il fait une excellente Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pas parce qu'il n'a pas marqué de but, mais c'est juste, je trouve qu'il a un peu ralenti le jeu dans certains moments. Il n'a pas mis cette vivacité, cette accélération, cette passe de génie. Je trouvais qu'il faisait que des passes. Il savait garder le ballon, gérer le tempo, mais il manquait un peu cette explosivité de sa part. À un moment, il tire un coup franc sur le mur. Ça illustre un peu son match moyen. On va pas se cacher. D'ailleurs, il est sauvé par ses coéquipiers, par d'autres individualités. Et je parle bel et bien de Julian Alvarez ou Julian Alvarez, je ne sais pas comment prononcer. Mais en tout cas, un des meilleurs buts de cette Coupe du Monde. Peut-être dans le top 5. En plus, c'est un but ultra important. Je pense que c'est le but le plus important de l'Argentine dans cette Coupe du Monde pour l'instant parce que tu sentais que la Suisse pouvait les emmener en tir au but, mais il fallait justement cet éclair de génie de Julian Alvarez pour éteindre les espoirs des Suisses parce que faut pas oublier que les Suisses étaient à 10 contre 11 à un moment donné parce que Mbolo simule, carton jaune totalement mérité, je trouve. Donc, il est expulsé parce que c'était son deuxième jaune. Il n'avait pas à simuler comme ça. En plus, la Suisse était sur un momentum. C'était pour eux. C'était pour eux vraiment. Franchement, ils étaient dans un moment fort, un temps fort. Mbolo a pas pris la bonne décision en simulant comme ça. Il n'y avait aucun intérêt. Surtout qu'il avait il avait déjà un jaune. Si il n'avait pas de jaune, ok peut-être rentrer dans la tête des Argentins, etc.
Mais de toute manière, le foot d'aujourd'hui, tout est calculé, tout est mathématique, il y a des vidéos, donc ça ne sert plus à rien de simuler, ça ne sert plus à rien de cacher les choses, tout est enregistré. Donc je ne sais pas ce qui lui a pris, peut-être qu'il a même pas fait exprès de simuler, c'est juste venu comme ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'il laisse les Suisses en grande difficulté après ce carton rouge et ça remet en confiance l'Argentine qui était dans un moment et un temps faible. Donc pour moi, c'est le tournant du match, le carton rouge. Mais justement, le fait qu'il tenait le score 1-1, la Suisse, à 10 contre 11, ça pouvait installer le doute aux Argentins. Et moi, je pense personnellement que s'ils étaient allés au tir au but, l'Argentine serait sortie parce qu'on n'a pas un Messi en confiance en penalty. On n'a pas un Emiliano Martinez exceptionnel sur cette Coupe du Monde. C'est un Emiliano Martinez fort, mais pas exceptionnel. Et surtout, on avait le gardien suisse en face qui faisait que des arrêts, que des parades et qui augmentait sa confiance. Donc, je pense que la Suisse euh, aurait pu éliminer l'Argentine en penalty. En tout cas, c'est vrai que les penalties, on ne peut pas prédire ça à l'avance, mais selon la physionomie du match et selon le mental, à ce moment-là, je pense que la Suisse était en train de rentrer dans la tête des Argentins parce que ils étaient capables de tenir le score à 10 contre 11. Donc, tu as fait installer le doute. Est-ce qu'on va se qualifier? Est-ce que l'Argentine a les forces pour se qualifier? Et on sait qu'on a un Messi capitaine qui a raté ses deux précédents penalties. Donc, ça aurait été quelque chose de, de difficile à gérer pour l'Argentine, je trouverais, la séance de penalty si jamais ils y étaient allés. Mais heureusement, justement, que Julian Alvarez marque ce but-là, 2-1. Et ensuite, lorsqu'il met le 2-1, ça libère complètement l'espace parce que la Suisse n'a pas le choix de marquer le but d'égalisation. Et en plus, avec un joueur en moins, Lautaro Martinez met un troisième but. Et j'ai beaucoup aimé, je pense, j'ai oublié le nom du joueur. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais celui qui fait l'accélération juste avant le but de Lautaro Martinez, j'ai beaucoup aimé qu'il pense à donner la balle à Messi. Il se rate un peu, mais euh, ça illustre que tout le monde dans l'Argentine, tous les coéquipiers de Messi se battent pour Messi. Ils sont prêts à tout pour que Messi dépasse les records, pour que Messi marque des buts et tout ça. Et Messi le rend bien, Messi le rend bien et le groupe est soudé. Et c'est pour ça pour moi que c'est pas un hasard s'ils vont loin dans cette compétition, c'est que tout le monde fait des efforts et ils acceptent que Messi marche sur le terrain, ça ne leur dérange pas parce que Messi est capable de retourner la faveur et sur des éclairs de génie, leur faire gagner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Messi n'a pas été flamboyant. Peut-être qu'il s'est un peu géré, il s'est dit que c'est quand même la Suisse, c'est pas l'Angleterre, c'est pas la France, c'est pas l'Espagne. Il va pas trop forcer. C'est vrai que si ils perdent Messi sur blessure, ça serait très inquiétant pour la suite de la compétition. Donc peut-être qu'il s'est pas donné à fond, mais en tout cas, c'est vrai que ça n'a pas été son meilleur match. Il a été correct, mais voilà. Voilà. Voilà, je pense qu'il est très content de jouer la demi-finale. Très content d'être dans le top 4 mondial. C'est fou comme histoire. Il a perdu une finale de Coupe du Monde, deux finales de Copa. Ensuite, il gagne la Copa, il gagne la Coupe du Monde, il regagne une Copa. Et maintenant, il est à deux doigts d'aller en finale de Coupe du Monde. Et pourquoi pas gagner une Coupe du Monde? Ça serait historique si jamais il fait le back-to-back. Mais ça va être dur face à l'Angleterre. Là, ça va être un vrai gros, gros test parce que l'Angleterre, ils ont montré du lourd face à la Norvège. Ils ont été bougés, mais ils ont su gérer leurs moments faibles, leurs temps faibles. Ils ont su les gérer, ne pas encaisser lorsqu'il fallait pas encaisser. Et ça va être un gros, gros test parce qu'on a un Bellingham en confiance, à son prime. On a un Harry Kane qui claque beaucoup de buts dans cette Coupe du Monde et on a une équipe cohérente construite par Thomas Tuchel. Donc, ça va être un beau duel. Et je suis content que dans cette Coupe du Monde 2026, les quatre qui nous restent, ce soit les quatre qu'on s'y attendait, ce soit les quatre meilleures équipes, meilleures nations du monde. La France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Argentine. Ça va être des beaux demi-finales, un beau match de troisième place et une belle finale, quoi qu'il arrive. Et ça fait plaisir. Il y a pas d'équipe surprise. Certes, il y a la Norvège, le Maroc, mais ils ne sont pas allés en demi-finale. Cette fois-ci, il n'y a pas d'équipe surprise en demi-finale. C'est vraiment les quatre mastodontes, les quatre monstres en termes de nations footballistiques. On s'y attendait et ils sont allés dans le dernier carré, donc ça fait plaisir. Quoi qu'il arrive, on a des demi-finales d'acier, des demi-finales de tonnerre. Un match de troisième place, je pense que ça va pas être flamboyant parce que les deux équipes forcément qui vont perdre seront déçues, donc il y aura un peu moins d'intensité, mais une finale
Imaginez une finale France-Argentine encore 2.0. La France, ils vont tout donner pour prendre leur revanche. Et l'Argentine va avoir de l'orgueil. Ils ne voudront pas laisser les Français, si jamais ils se qualifient les deux, aller, en, aller chercher cette troisième coupe, les égaliser en termes d'étoiles. Je pense que ça serait une belle finale si c'est Argentine-France. Si c'est Argentine-Espagne, ça serait cool. Ça remplace un peu la finalissima qu'on a perdue, qui était censée se jouer au Qatar, mais bon, ça a été annulé. Mais j'ai pas envie de voir une finale européenne. J'ai vraiment envie de voir Argentine contre soit Espagne, soit France. Plus France, honnêtement, pour l'aspect nostalgique, revanchard, l'aspect intensité qui va se dégager. Euh, ouais, ça serait intéressant, le duel Messi-Mbappé. Donc, à voir pour la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Argentine, je trouve que parmi les quatre équipes qui nous restent, c'est l'équipe qui accepte d'être menée, qui, euh, qui arrive à, à proposer du jeu malgré être menée, qui arrive euh, à remonter les scores, qui arrive à changer la tendance lorsque, lorsque ça ne va pas dans leur sens. Et je trouve que c'est l'équipe la plus impressionnante mentalement. Ce n'est pas l'équipe la plus impressionnante tactiquement, défensivement, techniquement, parmi les quatre qui nous restent, mais je trouve que mentalement, elle a ce truc où elle peut revenir à tout moment lorsqu'elle est égalisée, lorsqu'elle est menée, eh ben, elle ne perd pas leur sang-froid et elle est capable de renverser la situation. À la différence des autres, la France, on n'a pas vu cette situation d'être menée, cette situation d'être en difficulté. Ils ont marché sur tout le monde. Est-ce que c'est parce que la France est trop forte ou est-ce que leur adversaire était en dessous d'eux, inférieur à eux? À voir, parce que si la France est menée, mentalement, je ne sais pas si ils ont été assez préparés pour revenir dans un match, égaliser. Les Argentins, ils peuvent facilement sortir, euh, causer du trouble mentalement à la France, je trouve. Donc, à voir, ils n'ont pas été justement testés face à ça. Pareil pour l'Espagne un peu avec le Portugal 0-0. Ils marquent à la dernière minute et il y a une égalisation de la Belgique. L'Espagne a un peu eu de la difficulté, ils ont su sortir de cette difficulté, mais la France n'a pas été testée à ce niveau-là. L'Angleterre a été testée à ce niveau-là, mais la France, c'est la seule équipe parmi les quatre qui n'a pas été testée à ce niveau-là. Donc, à voir si un jour, si dans les deux matchs qui restent, la France est menée au score, à voir comment ils vont réagir, à voir s'ils ont les ressources mentales et, est-ce qu'ils sont capables de rester dans leur match concentrés pour revenir. À voir, parce que c'est vrai que l'Argentine, elle est passée par du sale, elle est passée par du sale dans cette Coupe du Monde et elle a toujours su revenir. Et c'est ce qui est impressionnant avec cette équipe-là. Donc, si jamais en demi-finale, par exemple, l'Angleterre marque, eh ben, j'ai confiance en ce que l'Argentine euh, est capable de revenir, par exemple, ou en finale aussi. Donc à voir pour la suite des choses. Un peu déçu que Messi n'a pas marqué, ça a brisé son streak de matchs de Coupe du Monde. À chaque fois, ils ont marqué un but au moins à chaque match de Coupe du Monde depuis beaucoup de matchs déjà là. Mais pas grave, l'important c'est le collectif. Il a été très content d'être sauvé par Julian Alvarez et, euh, et Lautaro Martinez pour faire le break. Bravo à la Suisse, beau parcours, quart de finale. Bravo au capitaine Granit Xhaka, je trouve qu'ils ont fait un bon match. C'est vrai que le carton rouge d'Embolo, il plombe le match. Le carton rouge fait très très mal à la Suisse parce qu'ils sont obligés de défendre, parquer le bus. Et ça change complètement la physionomie du match. Tu joues plus de la même façon. Donc dommage. Lionel Scaloni, très bon coach. Peut-être qu'il doit se remettre en question défensivement, encaisser. Bah, c'est vrai que c'est pas lui qui joue, mais je sais pas, trouver des tactiques pour encaisser moins. À voir pour la suite. Mais c'est vrai que si l'Argentine sort l'Angleterre, eh ben, ils ont une excellente chance de gagner la Coupe du Monde parce que là, tu aurais sorti le gros. Tu aurais sorti le gros de la compétition et tu as montré que tu pouvais revenir à chaque situation, dans toutes les situations différentes, quand tu es mené, quand tu es égalisé. Euh, et tu as Lionel Messi. Lionel Messi sur un grand jour, ça peut faire très très mal et ça serait historique si jamais il ramène la deuxième étoile. Emiliano Martinez, le gardien, je le trouve assez sage, plutôt timide sur cette Coupe du Monde. Je ne sais pas, est-ce qu'il s'est assagi? Est-ce qu'il s'est dit, je ne vais pas la jouer arrogant? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça nous manque un peu, ce Emiliano Martinez qui, tu vois,
Il, il rentre dans la tête des joueurs, il encaisse peu de buts, il fait des arrêts exceptionnels. À voir si on va le retrouver dans cette demi-finale. Peut-être qu'il faut une séance de tir au but pour qu'on retrouve ce vice en lui. Mais c'est vrai qu'il n'est pas autant rassurant qu'en 2022. Emiliano Martinez, la défense n'est pas autant rassurante, le milieu de terrain non plus n'est pas autant rassurant, mais ils arrivent à quand même remporter les matchs, se débrouiller. C'est vraiment le mental qui m'impressionne de l'Argentine. Je pense que j'ai tout dit, j'ai sûrement oublié des trucs. J'ai pas fait le débrief le jour même, juste après le match, parce qu'il allait en prolongation et c'était 5 heures du match. J'étais hyper fatigué, donc j'ai attendu euh, le, le lendemain que je me réveille, en fait le même jour, vu que c'était 5 heures du mat. Et on va se recapter pour les prochains, espérant que l'Argentine va en finale, espérant que Messi remporte la deuxième Coupe du Monde. Moi, je vote pour Messi parce qu'il n'y a plus le Maroc, il n'y a plus la Norvège. À la base, je votais pour Maroc-Norvège. Mais là, il y a Messi qui reste et je vais voter pour lui jusqu'au bout parce que c'est quand même lui qui m'a fait aimer le football. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye!